Quand le micro devient gibet, le professeur, le journaliste et le déshonneur en direct. Ce jour-là, le 24 mai 2025, sur un plateau télé bien éclairé, avec climatisation et caméra HD, le Cameroun a vu le feu prendre dans la maison sans que personne ne crie au secours. Oui mes frères, ce n'était ni une coupure d'électricité, ni une panne de micro. C'était un attentat verbal, à la machette rhétorique, à ciel ouvert. Jean-Baptiste Ebek, un homme que l'université a nourri à grands diplômés que la République a regardé avec un œil de confiance, est monté sur Prime Média et a décidé que ce jour-là, il allait faire le travail du diable. Non content d'insulter un journaliste, il a traîné toute une communauté dans la boue comme si c'était un tas de feuilles mortes. Et ça, devant les caméras. En mondovision. Sans un seul frisson de remords. Un vrai théâtre du déshonneur. Alors vous qui regardez cette vidéo, posez-vous une question simple. Et si c'était vous qu'on traitait comme un torchon en direct? Et si demain, ces propos devenaient la norme? C'est pourquoi aujourd'hui, Kamenews ne va pas vous caresser dans le sens du poil. Non. On va vous dérouler ce dossier comme une natte poussiéreuse, page par page, mot par mot. Vous allez comprendre que ce n'est pas juste une insulte, c'est une alerte rouge sur l'état moral de notre classe politique. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets bien gardés, et de silence complice. Ici, ce n'est pas juste une sortie médiatique incontrôlée, c'est une faille dans notre vivre ensemble, un trou noir dans notre démocratie. Chaque mot, chaque mouvement, chaque silence est un indice. Et vous, chers abonnés, avez le droit de tout savoir. Mais avant de continuer, prenez un instant. Likez la vidéo. Abonnez-vous à Kamenews. Et surtout, activez la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous livre pas l'actualité comme du riz blanc sans sauce. Non. On vous la sert bien épicée, bien mijotée, avec un soupçon de satire camerounaise et une bonne dose de vérité sans maquillage. Restez connectés. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Bienvenue dans Kamenews, là où l'info a des crocs. Quand le coq chante en plein midi, c'est que le village a oublié le chemin du bon sens. Mes chers abonnés, bonjour et bienvenue sur Kamenews, votre plateforme numéro 1 pour décortiquer, démonter et démystifier toute l'actualité politique du pays, sans langue de bois, ni pincette. Ici, c'est la voix du peuple qui parle, avec l'ironie de Mbala et la vérité nue comme le dos d'un bébé de Banganté. Avant de plonger dans la marmite brûlante de ce jour, une petite question, peut-on encore parler de vivre ensemble quand certains candidats à la magistrature suprême traitent les autres comme du poisson pourri? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous et claquez le bouton « J'aime » si vous en avez marre de la politique poubelle. C'est parti. Partie 1, présidentiable ou président des insultes. Le 24 mai 2025, sur le plateau de l'émission Tribune de Prime Média, le Cameroun a assisté à un triste spectacle, un remake politique entre Nkulangu et chimpanzé mal luné. Le professeur Jean-Baptiste Ebek, pourtant bardé de diplômes comme un sac de manioc bardé de ficelles, a vidé sa bile sur le journaliste Lacha Kinlié, pire encore, sur toute une communauté anglophone, comme si le Cameroun était son champ d'arachide privé. Candidat déclaré à la présidentielle, oui, vous avez bien entendu, candidat. L'homme a préféré la route de l'invective à celle de l'argument. Dans un pays où les plaies de la division linguistique sont encore ouvertes comme un genou d'enfant tombé sur du gravier, un tel discours, c'est plus qu'un dérapage. C'est une chute libre dans le gouffre de la honte nationale. Mais attendez, il paraît qu'il veut diriger le Cameroun? Diriger qui? Diriger quoi? Même les moustiques n'éliraient pas un tel ton dans leur république des marécages. Partie 2, le vivre ensemble, mais version cendrier. Dans un pays où l'équilibre ethno-régional est plus fragile qu'une bouteille de gaz posée sur un feu de bois, le respect de chaque communauté est sacré. Lacha Kinlié n'a pas été seulement insulté comme journaliste, il a été humilié en tant que citoyen et en tant que membre d'un Cameroun à part entière. Et ça, mes chers abonnés, c'est plus qu'une faute morale, c'est un appel aux fractures sociales. Depuis quand la liberté d'expression rime avec liberté d'agression? Depuis quand les plateaux télé sont devenus des arènes de gladiateurs où les intellectuels se transforment en bomas de quartier? Ce n'est plus de la politique, c'est du pugilat verbal de bas-fond, et si personne ne réagit, bientôt on verra des candidats insulter les orphelins pour plaire à leur base. Et pendant ce temps, certains leaders politiques regardent ailleurs, les bras croisés comme s'ils regardaient une finale de CAN. Où sont les grandes voix? Où sont les responsables? Ou bien ils ont bu le jus de mutisme?
Partie 3, appel à la réaction et pas de blabla. La situation est grave. Et la réponse doit être ferme, rapide et visible comme les larmes d'une veuve de crise anglophone. Le Conseil national de la communication, CNC, qu'attendez-vous? Vous dormez? Il est temps de sortir les cartons rouges, pas les papiers de discours. Le ministre de la Communication doit parler. Pas en conférence de presse à huis clos avec buffet, non. Il doit venir devant les Camerounais et condamner sans gymnastique verbale. Et la chaîne Prime Média, qui a offert ce podium à la honte nationale, doit présenter ses excuses à l'opinion publique, pas juste un bandeau furtif à 2 heures du matin. Quant aux barreaux et aux associations de journalistes, ce n'est plus le moment de la diplomatie. C'est le moment de la contre-offensive juridique et éthique. Car ce n'est pas juste une attaque contre un homme, c'est une attaque contre un principe fondamental, la dignité humaine. Partie 4. Quel avenir pour la politique camerounaise? Si des individus comme Jean Baïbek peuvent encore prétendre diriger le pays après de telles sorties, alors, mes chers compatriotes, nous sommes en danger. Pas le danger des armes, non. Le danger de la perversion morale totale. Ce genre de prétendants, ce sont des champignons vénéneux qui poussent après une pluie de désespoir. Ils viennent sans programme, sans vision, juste avec leur ego gonflé comme un ballon de Bimbia. Et vous voulez leur confier la présidence? Et Seigneur! Le Cameroun n'a pas besoin de clowns diplômés. Il a besoin de bâtisseurs, de visionnaires, de rassembleurs. Pas de pyromanes en cravate. Pas de politiciens TikTok qui insultent le peuple à midi et demandent des votes à 18h. Conclusion. Le vivre ensemble ne se décrète pas en slogan. Il se construit chaque jour, avec respect, justice et responsabilité. Et nous devons dire plus jamais ça, parce que si nous tolérons aujourd'hui les propos honteux d'un professeur égaré, demain nous tolérerons des actes encore plus graves. Alors dites-moi, chers abonnés, est-ce là le genre de leader que vous voulez pour votre pays? La réponse est dans vos commentaires. Commentez, partagez, likez, et surtout, abonnez-vous à Camé News, votre sentinelle du bon sens, du vrai journalisme, et du rire engagé à la camerounaise même. Ici, on ne mange pas dans la marmite de la honte nationale. Camé News, la voix du peuple, le regard du pays.